messages, ses enseignements sur les dons spirituels. Ils ne savent pas quoi les dons spirituels. Je dois retourner en arrière encore et faire tout le message. Sur les dons spirituels. Oh Jésus. Vous avez vu? Je vais prendre un aspect. Un aspect de ce qui vient de se passer. Vous expliquez. Les deux jeunes sœurs qui sont venues ici tout à l'heure, je vais vous expliquer ce qu'elles ont vécu dans les songes. Après cela, ils donnent des visions. Dieu a utilisé les dons des visions pour nous épargner d'un danger. Dieu a utilisé les dons spirituels pour nous éclairer. Sur le voile, sur les vêtements, tissu unique, c'est qu'il y a dedans aussi, on doit faire attention. Voilà les dons qui se manifestent. Pour le corps de Christ. C'est pratique. Ça fait partie des dons spirituels. C'est un exemple pratique. Je ne vais pas loin. C'est qu'elle vient d'expliquer au début du culte. Dieu les a donné le don des visions et des songes. C'est ce don-là que Joseph a manifesté en Égypte. Ce n'est pas ce don-là que Joseph a manifesté en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Et ce don a été mis au profit du corps de Christ pour expliquer qu'on doit avoir le discernement. Parce que les voiles qu'on a, ou les vêtements de tissu unique là, on doit avoir le discernement parce que Satan aussi a embouté d'autres. Voilà comment cela peut sauver l'Église. Sur ça, la Bible déclare qu'Alain est donné un don pour l'utilité commune. Commune veut dire la communauté chrétienne. Pour l'utilité, les dons spirituels sont pour nous tous. Quand Dieu les utilise dans votre vie, c'est pour édifier tout le corps de Christ. On a expliqué tout cela dans tous les messages passés. Et il y a des personnes, ils ont le don du parole de la connaissance. Pourquoi vous êtes payé de venir sur mes messages? Ce n'est pas ça mon message du jour. Ne me ramenez pas en arrière. Je vais évoluer. Pour ceux qui veulent les détails sur les dons spirituels, revoyez les cultes anciens où on a parlé de l'onction du Saint-Esprit. On a tout détaillé là. Tout est dedans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un tout petit exemple. Nous avons des dons différents pour l'utilité commune. Mais ces dons-là, c'est pour que nous puissions servir Dieu dans la communauté chrétienne. Dans le sacerdoce de Dieu. Donc tout chrétien, né de nouveau, il n'est pas du tout chrétien, il n'est pas né de nouveau. Vous comprenez? La condition, c'est que tu sois né de nouveau. Tu vis une vie de saint. On dit une nation sainte. Une race royale, une nation sainte. Née de nouveau. Quand tu atteins ce niveau de nouvelle naissance, et tu es sanctifié véritablement, les dons spirituels se manifestent encore véritablement puissants. Amen. Amen. C'est celui-là, petit bâche, et les charges. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu vas comprendre cela. Ce qui va déclencher les dons spirituels qui sont en toi. Il y a plusieurs dons spirituels qui sont en toi. Mais c'est la consécration. Le fait que tu gênes, tu pries, tu gênes, tu pries, tu gênes, tu pries. Et demande à Dieu tous les dons spirituels que tu as mis en moi. Seigneur, rends-les utiles pour ton œuvre. Quand Dieu voit que tu as soif de cela, tu as soif de cela, tu as soif de cela dans la prière, ces dons-là se manifestent puissants. Ils t'utilisent puissamment.
Vous gênez pour le mariage. Vous gênez pour l'emploi. Vous gênez pour avoir l'argent pour monter une affaire. Mais est-ce que vous gênez pour les dons spirituels que Dieu a mis? C'est ça aussi. Et vous voulez que Dieu vous utilise puissamment avec les dons-là. Vous amusez. Vous devez gêner prier pour ces dons aussi. Pour que Dieu les rende efficaces. Très efficaces. Pour l'utilité commune. Faites ça, vous allez voir. Si tu prends des temps de jeûne, tu dis Seigneur, tous les dons spirituels qui sont moi là, utilise-moi plus souvent à travers ces dons spirituels. Utilise-moi plus souvent à travers. Quand Dieu va voir qu'il se ton souci là, il va t'utiliser puissamment. On est corps de Christ. Puissamment. Mais David, c'est ce qu'il a fait. Quand on a lu son histoire, il priait, il dit Seigneur, je vais aller prêcher demain. Mais fais de telle sorte que la parole que je vais prêcher là puisse saisir le cœur des gens. Qu'ils puissent être qu'ils soient transformés. Tu sais manifester. Alléluia. Amen. On prie pour que Dieu nous utilise puissamment aussi. On gêne pendant des heures, pendant des jours, on prie pendant des heures pour que les dons spirituels soient efficaces pour l'utilité commune. On gêne, on prie pour les dons spirituels. Amen. Amen. Mais si tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu ne te consacres pas pour les dons spirituels, ils seront encombrés à raison de la chair. Ces dons spirituels ne pourront pas être utilisés puissamment. C'est ça. Alléluia. Amen. Que Dieu soit là. Amen. Dans l'exercice sacerdotal, les chrétiens doivent servir Dieu. Premièrement, en offrant à Dieu des offrandes spirituelles. Il doit offrir à Dieu des offrandes spirituelles. Qu'est-ce qu'on appelle offrande spirituelle? On va voir Hébreux, chapitre 13, verset 15. Et dans ceux qui se trouvent dans les besoins. Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Oui. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Amen. Il est dit par lui, par qui? Par Jésus-Christ. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. On ne doit pas cesser de louer le Seigneur. Et on va définir ce sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Nous devons confesser, c'est-à-dire nous devons évangéliser. Chanter à la gloire de Dieu. L'évangélisation est une louange aussi. Alléluia. Et n'oublions pas la bienfaisance et la libéralité. Ça veut dire quoi? En louant le Seigneur, en évangélisant, on ne doit pas oublier la bienfaisance et la libéralité. Ça veut dire quoi? Oui. Faire du bien autour de soi. Faire du bien autour de toi. Et libéralité. Donner. Le fait de donner. Le fait de soutenir. La bienfaisance. Faire du bien autour de toi. Faire du bien à ton prochain. Faire du bien à des personnes. Le chrétien n'est pas appelé à faire du mal. Le chrétien est appelé à faire du bien.
bien. Il n'est pas appelé à faire du mal. Tu comprends? Le chrétien n'est pas appelé à faire du mal. Mais il est appelé à faire du... Il est appelé à faire du... bien. Et il doit être libéral. Ils ont dit que c'est pas pour les personnes. Hein? Faire du bien puis être libéral, on dit c'est pour des personnes spécifiques seulement. Ça s'adresse à qui? Ce message-là s'adresse à qui? Chrétien. À tout chrétien. Tout chrétien doit être vraiment libéral. Doit soutenir l'œuvre de Dieu. Doit soutenir ses frères et sœurs en Christ. Doit avoir un esprit de partage, de libéralité. Ne doit pas être méchant. Voilà ce que le texte dit. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois libéral. Il faut que tu partages. Il faut que tu soutiennes l'œuvre de Dieu. Il faut que tu donnes à ceux qui n'en ont pas. Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, si tu as quelque chose à ta disposition et que tu le vois dans le besoin, soutiens-le, donne-lui aussi. Alléluia. Amen. Ton prochain est dans le besoin, soutiens-le, donne-lui aussi. L'œuvre de Dieu a un besoin et qu'on fait une annonce, lève-toi, fais ton don pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Un frère, une soeur en Christ, même un païen, quelqu'un que tu ne connais pas, il est en détresse, il est dans un besoin quelconque, tu le vois, ne le dépasse pas. Ne le dépasse pas. L'histoire du bon samaritain, ça ne vous dit rien. L'histoire du bon samaritain, dans la Bible, qui connaît cette histoire? Il y a eu un lévite qui est passé, un sacrificateur, un homme de Dieu. Il a vu celui-là qui était tabassé, qui était dans son sang. Il l'a dépassé. Un homme de Dieu, il l'a dépassé. Mais un samaritain qui n'est même pas croyant, qui n'est même pas hébreu, il passe. Il l'a vu. Il a secouru cet homme qui était en train d'agoniser dans son sang. Il lui a fait du bien. Il a pris la mise sur mon Dieu. Il a envoyé une auberge. Il l'a soigné. Il dit, bon, tu le gardes jusqu'à ce qu'il soit guéri. Quand il revient, je paye les factures. Un païen et les chrétiens ont le comportement de ce lévite qui a dépassé cet homme qui était dans son sang. Comportement de méchanceté. Dieu dit, en tant que chrétien, tu dois faire la bienfaisance partout. Et tu dois être libéral. Tu dois donner, tu dois soutenir, tu dois secourir selon tes moyens, selon ce que tu as à ta disposition. Tu comprends ce qu'il a dit? Tu dois faire du bien à ton prochain. Le chrétien appelé à faire du bien, du bien, du bien, du bien, rien que du bien. Et non pas le mal. Aujourd'hui, les chrétiens sont des champions dans le mal. La méchanceté a pris le cœur des gens. Et au lieu d'être des chrétiens, au lieu d'être des frères et des sœurs en Christ, ils sont des frères et des sœurs en crise. Crise du mal. Crise de la méchanceté. Et l'œuvre de Dieu perdue. Ils voient même les prochains qui sont des besoins, ils ne peuvent pas vraiment soutenir aux besoins des prochains. Alors qu'eux-mêmes, ils ont de quoi soutenir les besoins. Ils regardent là, les gens souffrent. Et puis, ils sont à l'aise. Ils sont contents. Pas de remords. Il n'y a pas de solidarité. Les chrétiens devaient être solidaires. Certains, ces agents sont solidaires dans le mal. Les chrétiens devaient être solidaires dans le bien.